Aujourd'hui, je t'explique le plus rapidement possible le lift and coast, c'est parti. Comme à chaque fois, on va prendre un exemple pour illustrer le propos parce que c'est plus facile, mais juste avant, on va quand même expliquer ce que c'est que les courbes. Ce que vous voyez au milieu, c'est ma télémétrie en direct, et donc la ligne verte, c'est l'accélérateur, et la ligne rouge, c'est le frein, sachant que le bas du rectangle, c'est 0%, et le haut, 100%. Allez, maintenant que tu peux suivre, on y va, c'est parti. T'es pas sans savoir que la quantité d'essence en sport auto, c'est quand même assez important. Déjà parce que sans essence, tu roules pas, mais surtout parce que l'essence, c'est du poids. Et le poids, ça te ralentit. Le but pour les équipes, ça va du coup être de calculer au millimètre près l'essence à mettre dans le réservoir pour être le plus léger possible et pouvoir être le plus performant possible. Le lift and coast rentre dans ce calcul justement de comment avoir le moins d'essence possible dans la voiture, puisque c'est une technique qui permet de réduire la consommation de carburant qu'on a pendant la course. Forcément, ça réduit un peu les temps autour, mais en vrai, pas tant que ça, donc c'est quand même une technique qui est assez intéressante. Et du coup, qu'est-ce que c'est concrètement? Bah regarde, là je vais prendre mon virage normalement, donc sans lift and coast, tu vois les courbes, tranquille, ça se passe bien. Et maintenant, je vais le faire avec le lift and coast. Comme tu peux le voir, quand j'ai fait du lift and coast, en fait, j'ai lâché l'accélérateur avant, genre bien avant d'attaquer les freins, pour laisser l'inertie de la voiture faire les 50-100 derniers mètres avant le virage et donc elle consomme moins. Allez, like et abonne-toi si t'as appris un truc.